Comme je disais tout à l'heure, on fait une série sur des points, enfin, sur ce qu'on a appelé nos distinctifs. Donc, c'est des points qu'on juge pas essentiels, mais importants pour la foi. Et en fait, la raison de tout ça, c'est que on croit que la Bible est la parole de Dieu. Et en tant que parole de Dieu, la Bible gouverne ce qu'on croit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. La Bible gouverne ce que nous croyons. On croit, si on est chrétien, que la Bible enseigne la vérité. Sur des choses invisibles comme la nature de Dieu, comment être réconcilié avec Dieu. On pense que c'est à la Bible qu'il faut croire. Et donc, si la Bible nous dit quelque chose, on doit y croire. Donc, c'est ce qu'on pense. Et la Bible gouverne ce que nous pensons. Supposons que la Bible dit quelque chose qui est contraire à notre raisonnement. C'est pas à notre raisonnement. Enfin, c'est pas à la Bible de se conformer à notre raisonnement, mais nous, on doit essayer avec la prière de conformer notre raisonnement pour converger avec la pensée de la Bible. Enfin, la Bible gouverne ce que nous faisons. On doit tester nos motifs à la lumière de la parole de Dieu et s'assurer que nos motifs sont conformes à la volonté de Dieu qui se trouve dans la Bible. Et ça va déterminer nos actions. Cela dit, il y a des sujets sur lesquels la Bible est très claire, qui ne demandent pas d'interprétation. Par exemple, Jésus est Dieu. On voit ça partout dans la Bible. Par exemple, dans Jean 14, verset 9, c'est Jésus qui parle, il dit « Celui qui me voit a vu le Père ». Donc, il n'y a pas besoin d'interpréter. Ça, c'est un point fondamental. On ne pourrait pas considérer une communion fraternelle avec d'autres chrétiens qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que être chrétien, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu, par définition. Ou encore dans Éphésiens 1, verset 15, l'apôtre Paul dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de la création. C'est en lui que tout a été créé, dans le ciel, sur la terre, l'invisible, le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout est créé par lui et pour lui. » Ça, c'est clair. Jésus est Dieu et pour nous, c'est un non négociable. Une autre vérité qui transparaît clairement dans la Bible, c'est que Jésus est le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu. Quand on voit ça également partout dans la Bible, et notamment dans 1 Timothée 2, les versets 5 à 6, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Ça aussi, c'est un non négociable, ça ne sauve d'aucune... Il n'y a pas besoin d'interpréter, la Bible le dit clairement. Ce sont des sujets fondamentaux pour nous. Et si vous ne croyez pas à ça, vous êtes les bienvenus, on vous invite à rester, mais sachez que ça, ce sera un non négociable. Mais il y a aussi des sujets qui, au moins en apparence, ne sont pas si explicites, ou qui, parce qu'ils sont éloignés de notre raisonnement ou de notre arrière-plan, peuvent prendre du temps à nous convaincre, ou bien on peut ne jamais être convaincu. Par exemple, c'est ce qu'on a vu il y a quelques semaines, la grâce souveraine de Dieu dans le salut. Il faut étudier. En général, ceux qui croient à ça mettent en avant le fait qu'ils ont pris du temps, qu'ils ont étudié, etc. Et ceux qui n'y croient pas ont aussi étudié. On ne veut pas dire qu'on a plus étudié qu'eux. Il y a aussi le rôle complémentaire des hommes et des femmes, la doctrine du Saint-Esprit. Tout n'est pas explicite. En tout cas, ne saute pas aux yeux. Il faut prendre le temps. Et donc, ça, c'est ce qu'on classe entre guillemets en termes secondaires, au plan secondaire. Aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est le baptême. La plupart d'entre vous le savent, à l'Église Connexion, la forme du baptême que nous pratiquons, c'est le baptême des croyants sur la profession de leur foi et par immersion. Et ça implique que, contrairement à beaucoup de nos frères en Christ, nous n'allons pas faire le baptême des bébés, par exemple. Ou alors nous n'allons pas faire le baptême par aspersion. Et c'est juste une ironie que que le calendrier soit tombé sur moi, parce que je suis pas foncièrement attaché pour moi, c'est vraiment pas si, c'est important, mais la forme n'est pas je suis pas hyper attaché à la forme. Je par là dit, quand j'ai déménagé sur Paris il y a 5 ans, que je cherchais une église, je ne me disais pas, je vais chercher une église où on baptise seulement les croyants. Et moi, je suis arrivé à l'église Connexion et j'avais l'impression qu'il y avait un soin, un effort pour enseigner la parole de Dieu, pour être fidèle à la parole de Dieu. Il y avait un soin, il y avait un effort, en tout cas, pour vivre la communion entre chrétiens. Et puis, le repas, à l'époque, c'était un bon repas. On allait manger et tout ça mis ensemble fait que je me suis dit, je reste dans cette église. Aujourd'hui, le repas est pas mal. Donc, mais à l'époque, on mangeait vraiment bien. Mais le plus important pour moi, c'était l'enseignement de la parole et la communion avec les frères.
c'est sérieux. Donc aujourd'hui, on parlera du baptême. Le baptême est l'un des sacrements que nous avons avec la Sainte Seine. Et les sacrements sont des symboles, comme Philippe disait, c'est des éléments visibles et matériels que Dieu nous a donnés pour refléter et imager des réalités invisibles et spirituelles. Et ces éléments visibles, pendant que nous les utilisons, ils servent à imager et à refléter ces réalités spirituelles, mais pas que à ça. À travers ces éléments que Dieu nous a donnés, il nous aide également à embrasser ces réalités, à nous rappeler et à faire que Dieu réveille ces réalités dans nos consciences. Et donc, parlant de la forme du baptême, je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures sur la bonne forme. Et honnêtement, je suis pas bien outillé théologiquement pour parler de la forme pendant des heures. Mais moi, je pense que la vraie question à poser quand on considère le baptême n'est pas tant la forme, mais c'est quelle est la réalité spirituelle derrière le baptême. Qu'est-ce que le baptême symbolise? Qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi on fait ça? Et si on va être honnête en regardant, il n'y a pas beaucoup quand tu arrives à l'université, on te dit pas tu vas être baptisé. Il n'y a que les chrétiens qui font ça, je pense. Après, dans d'autres cultes, il y a d'autres symboles, etc. Donc, pour moi, quel est le sens du baptême d'après la Bible? Je pense qu'on peut être chrétien sans comprendre réellement ce qui s'est passé quand on est devenu chrétien. Moi, je suis devenu chrétien quand j'étais enfant, j'étais jeune, en tout cas, j'étais ado. Et je savais pas tout ce qui s'était passé en moi. C'est en grandissant, c'est en écoutant les prédications que je comprenais petit à petit. Devenir chrétien, c'est un miracle. Ce n'est pas juste adhérer, c'est pas juste être d'accord avec ce que la Bible dit. Mais quand on devient chrétien, il y a une transformation spirituelle qui s'opère en nous. On est profondément transformé, on est changé dans son être même. Et pour parler de cette transformation et de ce changement, les auteurs de la Bible utilisent souvent le mot baptême qui veut dire immersion. On a été plongé dans une nouvelle manière de vivre. Donc dans un premier temps, nous parlerons de cette réalité spirituelle et seulement dans un second temps, nous parlerons de notre manière de symboliser cette réalité. Donc la réalité spirituelle. Et pour ça, je vais m'appuyer sur Romains 6, les versets 1 à 14. Donc dans les Bibles blanches, c'est à la page 735. Donc je vous invite à y aller. Enfin, on pourrait utiliser plusieurs textes pour parler de la réalité du baptême, mais je me suggère de partir de celui-là. Donc Romains 6, versets 1 à 11. Oh, c'est pas affiché. Bon, je vais lire pour nous. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts, c'est avec Christ. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. On pourrait séparer ce texte en deux parties. On voit que dans les versets 1 à 11, l'apôtre Paul parle des chrétiens de manière passive. Les versets décrivent des choses qui ont été faites pour les chrétiens.
on retrouve les expressions « nous avons été baptisés »,« nous avons été unis à lui »,« notre homme a été crucifié », etc. Mais dans la deuxième partie, les versets 12 à 14, on voit que l'apôtre Paul appelle les chrétiens à des actions. Ne mettez plus vos membres au service du péché ou encore livrez-vous vous-même à Dieu. Donc dans la première partie, c'est des choses que Dieu avait faites et dans la deuxième partie, c'est des choses que l'apôtre Paul appelle des chrétiens à faire. Donc d'abord parlons des choses que Dieu a faites. Donc d'abord, dans la première partie, on voit une chose, c'est la réalité du baptême. L'apôtre Paul, c'est clair, on a été baptisé. À partir du moment où les hommes se tournent vers Jésus-Christ, il y a une réalité spirituelle qui s'opère. Et l'apôtre Paul dit, vous avez été baptisé. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez été baptisé. Donc, baptisé, ça veut dire complètement immergé. Il veut dire par là, on a été complètement immergé en Jésus-Christ. Jésus est devenu la réalité la plus centrale pour nous. Jésus est devenu la réalité la plus prioritaire, la réalité qui nous submerge. Comment ça peut se comprendre? Être immergé dans quelque chose, ça peut se comprendre. Moi, je pense que si on n'utilise pas le vocabulaire de l'apôtre Paul, mais si on utilisait le vocabulaire de l'apôtre Paul, on pourrait dire de certains qui sont baptisés dans le cinéma, tellement ils sont immergés dans la culture du cinéma, ils connaissent tout sur le cinéma, etc. On pourrait dire que certains sont baptisés dans leur carrière pour dire ils ne pensent qu'à ça, c'est ça qui les drive, ou dans leurs études, etc. On pourrait encore dire que certains sont baptisés dans Johnny Hallyday. Quand il était décédé, on a vu les sosies, on a vu des gens qui font la chirurgie pour lui ressembler, etc. C'est la réalité qui les préoccupe le plus. Certains encore sont baptisés dans certains auteurs. Il y a des gens qui connaissent très bien des auteurs, qui connaissent toutes leurs citations, etc. Et si on disait par exemple que quelqu'un est baptisé ou bien qu'il est immergé dans Johnny Hallyday, on comprendrait qu'on parle de sa musique, qu'il aime tellement sa musique, qu'il aime tellement le personnage et qu'il vit de ça. Ou bien si on dit de quelqu'un qu'il est immergé dans un auteur, on comprendrait qu'il aime sa pensée, qu'il connaît les livres de l'auteur, etc. Mais quand l'apôtre Paul dit qu'on a été baptisé en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut dire? En lisant le texte, on voit que l'apôtre Paul ne parle pas seulement de ses enseignements. Il ne parle pas de sa musique, mais il parle de la mort de Jésus-Christ. Au verset 3 et 4, nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Ce que ça signifie, c'est que le péché a été déconnecté en nous. C'est un peu, je me suis imaginé, c'est comme si dans le monde spirituel, il y a deux sources d'énergie. Il y a une source d'énergie qui donne l'énergie au péché. Il y a une source d'énergie qui donne la force à la piété en nous. Et la Bible montre que de notre nature, on est naturellement connecté à la source d'énergie qui nourrit le péché en nous. Et c'est ce qu'on voyait il y a quelques semaines dans Éphésiens 2. L'apôtre Paul disait, vous étiez morts à cause de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air qui est à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Il y a naturellement en nous une énergie qui alimente notre péché. Je me souviens, une fois, j'entendais un petit gars de 5 ans qui parlait avec des adultes. Et les adultes lui suggéraient gentiment qui ne devait pas faire une certaine chose. Et il a rétorqué avec assurance, oui, mais j'ai le droit. Et je me suis dit, à quel âge, on devient égoïste assez tôt. Et on est centré sur soi-même assez tôt. J'ai jamais entendu un enfant dire, je vais obéir à mes parents, c'est mon devoir. Mais très tôt, on revendique ses droits, on revendique, on est très tôt, on montre nos marques, on montre qu'on est égoïste, qu'on est marqué par le péché. Mais Dieu a fait quelque chose de spirituel et de mystérieux dans la mort de Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, à cause de sa mort, le péché meurt en nous. C'est comme si la source qui donnait l'énergie au péché à laquelle nous étions naturellement connectés, Dieu déconnecte cette source. Vous qui avez été baptisés, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle.
Et puis, plus loin, dans Romains 8, les versets 3 à 5, c'est Paul qui parle, il dit « Dieu a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre propre nature, mais conformément à l'Esprit. » Donc on voit qu'on a été baptisé dans la mort de Christ pour dire, lorsqu'on est unis mystérieusement avec Jésus, notre péché meurt à cause de sa mort à la croix. Et puis dans les versets 4 à 5, nous avons été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Donc non seulement Dieu a déconnecté la source d'énergie qui donnait la force à notre péché, mais Dieu nous a connectés à la source d'énergie qui donne la force à la piété en nous. Dieu nous a unis à la mort de Jésus et en ça, il a mis à mort notre péché. Dieu nous a unis à la vie de Jésus en ça. Il a créé en nous la vie de Dieu et pour Dieu. Et c'est Dieu qui agit en nous pour avoir cette vie. Donc lorsque nous mettons notre foi en Jésus, c'est par le Saint-Esprit, il se produit un miracle en nous. Et ce miracle, c'est que nous sommes unis à Jésus par l'Esprit. Et Dieu fait que nous sommes connectés à Christ. Et nous sommes connectés à l'événement qui a eu lieu 2000 ans à la croix. La mort de Christ à la croix effectue la mort de l'homme pécheur en nous. Et c'est comme Paul dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 17, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. On est en unité d'esprit avec le Seigneur et par sa résurrection, la vie de piété voit le jour en nous. Et Dieu l'alimente chaque jour par la lecture de sa parole, par la prière, par la communion fraternelle. Et en lisant ça, on pourrait se dire, mais c'est trop beau, on voit que les chrétiens ont toujours le péché en eux. Mais je crois que les chrétiens ont vraiment quelque chose, ils sont vraiment connectés à la vie de Christ, quel qu'il soit, mature ou pas. Et je me souviens, les fois dans ma vie où ça m'a frappé, où j'ai vu une nette différence entre les chrétiens et ceux qui le sont pas. Et désolé, je vais parler de mon arrivée en France. Et quand je suis arrivé en France, pour moi, il y avait un côté éprouvant au fait d'être étranger. J'avais jamais été étranger. Donc quand tu arrives, c'est une culture que tu comprends pas. Et moi, j'étais dans une école bien parisienne où beaucoup de gens ne sont pas allés en banlieue, beaucoup de gens ne connaissent pas, ne savent pas interagir avec des étrangers. Et donc je ne dis pas ça pour taper sur la culture française ou quoi. Si vous allez au Cameroun, vous allez vivre la même chose, je vous promets. Mais je voyais un contraste. Donc moi, dans mon ancienne église, j'habitais à Noisy-le-Grand, et je voyais un net contraste entre les Français qui n'étaient pas des enfants de Dieu et ceux qui étaient des enfants de Dieu. Et je me sentais étranger dans la société, mais dans l'église, je me sentais pas étranger. Et je pense vraiment qu'il y a la vie, les chrétiens, que vous le sachiez pas, nous sommes connectés à Jésus d'une manière miraculeuse, et la vie de Christ est présente en nous. Donc ça, c'est mon expérience, ça c'est l'impression que j'ai eue. Et je me souviens, un jour, je suis allé déjeuner à la Défense avec JD, et j'ai des trucs. Et j'étais avec un ami camerounais, justement. On était dans la même école, et il m'a croisé avec JD, il m'a dit, ça, c'est un gars de ton église. Et même les non-chrétiens savent que les chrétiens renvoient une image différente. Si on est baptisé en Christ, si on est uni à Christ, même si on le sait pas, on est uni à sa vie, on est uni à sa mort. Dieu a déconnecté le péché en nous, Dieu a connecté en nous la vie de Christ. Et j'ai entendu une autre illustration. J'ai entendu plusieurs chrétiens me dire. Après, je dis pas que les chrétiens ont le monopole de la piété. Je dis juste, de manière générale, il y a une claire différence entre ceux qui sont à Christ et ceux qui le sont pas. Parce que Dieu a mis à mort notre péché. Il nous a donné la vie de Christ. Et plusieurs fois, j'ai entendu des chrétiens me dire, en entretien, mon recruteur m'a dit, je te prends pas parce que tu es plus compétent, mais je te prends parce que tu es plus humble que ceux que j'ai vus. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. C'est pas mon exemple, mais des gens que j'ai entendus. Et j'espère que je suis humble aussi. Mais... Et un autre exemple auquel j'ai pensé, c'est que moi, on va dire professionnellement, je me cherche encore. Donc en 5 ans, j'ai fait 3 entreprises différentes.
Et un dénominateur commun que je vois, c'est les ragots. On casse les collègues. Et si les collègues savaient tout ce qu'on dit sur eux. Et donc, moi, je prie, j'espère que je n'entre pas dans la routine de dire du mal des gens, des calomnies, etc. Et un truc qui m'a marqué un jour, c'est que j'ai le même colloque depuis 4 ans. Et je ne me souviens pas d'une fois où j'ai entendu dire du mal des autres. Je me souviens pas d'une fois où j'ai entendu mon colloque essayer de ternir la réputation de quelqu'un. Pourtant, je vois ça au quotidien. Et enfin, on pourrait citer plusieurs exemples qui montrent qu'il y a clairement quelque chose que Jésus a fait en nous. Les chrétiens ont été connectés à Christ. Et Dieu, en faisant cette connexion, nous a connectés à Golgotha il y a 2000 ans. Lorsque Christ était à la croix et qu'il mourait, il accomplissait non seulement notre justification, parce qu'il est mort à notre place, il a payé le prix de nos péchés à notre place, et donc Dieu ne va plus jamais nous condamner. Mais ce que Jésus faisait à la croix, il a aussi accompli notre régénération. Dans sa mort, c'est l'homme pécheur qui mourait en nous. Et lorsqu'il est ressuscité 3 jours plus tard, c'est l'homme pieux, c'est la piété, l'homme qui vit pour Dieu, qui naissait aussi en nous. D'une manière mystérieuse, Dieu a opéré ça en nous. Dans les versets 6 à 10, c'est dit, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qui vit. » Ce que l'apôtre Paul appelle le baptême en Christ, c'est le baptême en sa mort et en sa résurrection. C'est une œuvre que Dieu a faite. Vous avez été baptisés. Dieu a fait une action miraculeuse et mystérieuse si nous sommes en Christ. Avant d'être unis à Christ, comme on le voyait, nous étions morts. Nous ne pouvons pas faire quelque chose de bien, d'acceptable, acceptable devant Dieu. Mais Dieu a détruit ce qui nous connectait au mal par la mort de Christ. Et il a connecté notre esprit à l'esprit de Jésus. Il nous a donné l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Il a réduit à l'impuissance la vie du péché en nous par la mort de Christ. Et par cette union, sa résurrection nous donne l'accès à la vraie vie de Dieu, pour Dieu et avec Dieu agissant en nous. Cela dit, si nous sommes des chrétiens et que nous sommes honnêtes et lucides et que nous côtoyons d'autres chrétiens, nous savons que nous péchons encore. Et nous savons que les chrétiens autour de nous péchent encore. Et donc, comment ça se fait si on dit que Dieu a mis à mort le péché en nous et a activé en nous la vie spirituelle, la vie de piété? En fait, dans ce passage, on voit que même si Dieu a activé en nous le principe de la vie selon Dieu, le principe d'une vie agréable à Dieu, et qu'il a mis à mort l'homme pécheur en nous, ça n'exclut pas que nous devons continuer à combattre contre le péché. Nous avons encore du travail à faire. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans les versets suivants, les versets 11 à 14. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc comment comprendre le fait que Dieu a mis à mort l'homme pécheur en nous et que nous sommes encore pécheurs, que nous devons quand même combattre? Pour reprendre l'illustration, c'est comme si l'illustration que j'avais pour dire Dieu nous a déconnectés de l'énergie, qui donnait la vie, de la source d'énergie qui donnait la vie à l'homme pécheur, et nous a connectés à la source d'énergie qui donne la vie à l'homme spirituel. Mais imaginez-vous un train à 100% électrique qui est lancé à toute allure, 300 km à l'heure. Et imaginez-vous que quelqu'un vienne débranche à un moment donné la source d'électricité. Qu'est-ce qui va se passer? Le train va continuer à avancer. Parce que s'il est lancé à toute allure, le fait de ne pas, d'arrêter, l'énergie motrice va quand même, il y a l'énergie accumulée, il est déjà en mouvement. Il n'y a plus, même s'il n'y a plus,
De manière générale, Dieu a coupé le lien entre nous, chrétiens, et la source d'énergie qui donnait sa vigueur au péché. Notre vieil homme a été crucifié, comme l'apôtre Paul dit. Le corps du péché a reçu un coup mortel en nous, et Dieu nous a donné un pouvoir contre le péché, mais il nous appelle à maîtriser ce pouvoir, à grandir dans la maîtrise de ce pouvoir. Ce pouvoir en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est pas la prière, c'est pas la lecture de la parole de Dieu. Mais maintenant que nous avons le potentiel de vaincre le péché, nous devons maîtriser ce pouvoir pour effectivement vaincre le péché. Et en termes d'illustration, je pensais encore il y a plusieurs films de super-héros. Par exemple, le dernier Spider-Man, où il est piqué par l'araignée magique là. Mais au début, il ne sait pas maîtriser ses pouvoirs. Au début, lui-même, il ne sait pas à quel point, toute l'étendue de sa force. Et donc, il doit apprendre à maîtriser son pouvoir. Et c'est souvent dans la lutte qu'il découvre ses aptitudes, etc. De la même manière, nous, on a reçu un pouvoir, on a reçu le pouvoir de dominer le péché. Mais c'est à nous mais on doit grandir dans la maîtrise de ce pouvoir, si nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous allons être tentés, et il y a des tentations qui vont arriver indépendamment de notre volonté. Mais Dieu nous a donné le pouvoir d'empêcher l'idée du péché prendre racine en nous, en s'appuyant sur sa parole et sur la prière et sur le Saint-Esprit. On connaît le proverbe qui dit on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. Maintenant, avec l'esprit que Dieu nous a donné, avec l'union à Christ, c'est vrai pour le chrétien et le péché. On ne peut pas empêcher les tentations de se présenter à nous, mais Dieu nous a certainement donné la force de résister à la tentation. J'ai pensé à quelques illustrations. Quand on dit souvent qu'un frère est tombé dans le péché, j'ai pensé à l'immoralité sexuelle. Et je me souviens d'un pasteur qui m'avait dit, le premier regard, dans la rue, partout, tu peux tomber sur des choses qui te tentent dans ce domaine. Il me disait, le premier regard, c'est pas de ta faute. Tu passais par là, tu n'as pas fait exprès. Mais le deuxième regard, c'est ta responsabilité. Tu as le pouvoir tu peux te maîtriser. Dieu t'a donné la capacité de le faire. Ou par exemple, l'envie. Voir des personnes autour de nous avancer dans la vie, dans leur carrière, etc. On peut vite nourrir un désir mais Dieu, pourquoi pas moi? Mais c'est un péché. L'amour n'est pas envieux, nous dit la Bible. C'est impossible de ne pas avoir l'idée, mais c'est possible pour nous d'éviter de laisser la pensée s'installer en nous. Dieu nous a donné le pouvoir de lutter contre le péché. Et ça marche dans l'autre sens, le désir de supériorité, quand Dieu nous fait des grâces et qu'il n'accorde pas aux autres, et qu'on commence à se sentir meilleur que les autres. On doit veiller sur nos cœurs. La Bible dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux peut-être être tenté, mais Dieu t'a donné le pouvoir de ne pas laisser la pensée de l'orgueil, de l'esprit de supériorité s'installer en toi. Je reviens encore sur les calomnies. Dieu nous a donné le pouvoir de ne pas recevoir les calomniateurs. Il y a quelqu'un qui disait, celui qui reçoit les calomniateurs est aussi calomniateur que celui qui rapporte la calomnie. Dieu nous a donné le pouvoir de lutter, de résister au péché et de dominer le péché. Comme illustration, j'ai encore pensé à l'histoire de Samson dans le livre de Juges. Comment Samson avait reçu une force extraordinaire et miraculeuse de la part de Dieu. Sa force était telle qu'une fois, il allait seul contre 1000 Philistins et il les a tous tués. Mais un jour, à cause de sa désobéissance, il perd toute sa force. Il se fait capturer par ses ennemis et il est traité comme un esclave. Mais petit à petit, Dieu le restaure et Dieu lui redonne sa force. Petit à petit, et Dieu lui donne à la fin de détruire plus de Philistins qu'il n'avait détruit dans toute sa vie. De la même manière, souvent en tant que chrétien, on a l'impression qu'on n'a pas ou qu'on a perdu la force de lutter contre le péché, de résister à la tentation. Mais Dieu est fidèle, Dieu nous a donné ce pouvoir et comme à Samson, il peut nous restaurer, il peut nous redonner la victoire sur le péché. Donc, je relis encore pour nous les versets 13 à 14. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous,
puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. L'apôtre Paul nous dit, on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. On est sous une meilleure alliance, une alliance qui nous donne plus de force pour lutter contre le péché. Et donc, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Donc ça, c'est pour ce que je peux dire sur la réalité du baptême, sur la base de ce passage. Donc la réalité du baptême, c'est que nous avons été immergés, nous avons été plongés, unis à Jésus-Christ d'une manière mystérieuse qui fait qu'on est unis à sa mort et qu'on est unis à sa vie à cause de sa résurrection. Et donc, qu'en est-il du symbole ? Une chose est certaine, c'est que nous devons le symboliser. Comme Philippe lisait dans Matthieu 28, versets 19 à 20, c'est un commandement du Seigneur qu'il nous donne, juste avant de remonter au ciel. Il disait, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, les points de divergence qu'ils peuvent avoir, déjà, c'est est-ce que on peut faire un baptême par aspersion? Donc, comme vous savez, à l'Église, on pratique le baptême par immersion, parce que le mot baptiser veut dire immerger. Et donc, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Et moi, j'ai été baptisé enfant par aspersion, mais je pense que aujourd'hui, je ferai pas pareil si j'ai des enfants. Donc, baptisé par aspersion, ça veut dire, c'est comme si on disait immergé par aspersion. Donc, on pense que le baptême, c'est par immersion. Et puis, on le voit dans la Bible, notamment dans les Actes. À chaque fois que des personnes voulaient se faire baptiser, on trouvait un point où il y avait assez d'eau pour qu'on puisse immerger les personnes. Donc, on pense que le baptême, tel que prescrit dans la Bible, c'est le baptême par immersion, qui est, une tautologie. Et puis, le baptême des enfants. Beaucoup de nos frères en Christ protestants qui pratiquent le baptême des enfants le font parce qu'ils considèrent que le baptême est la marque visible de la nouvelle alliance, comme la circoncision était pour l'ancienne alliance. Et beaucoup de pères de la période beaucoup de pères de l'Église, j'entends, de la période de la Réforme, affirmaient le baptême des enfants. J'ai vu notamment dans le catéchisme de Heidelberg, ça a été rédigé au XVIe siècle, donc juste en plein milieu de la Réforme. Et dans ce catéchisme, la question 74, c'est « Faut-il baptiser les jeunes enfants ?» Et la réponse, c'est « Oui ». Car ils appartiennent, comme les adultes, à l'alliance de Dieu et à son Église. Ils doivent être incorporés à l'Église chrétienne par le baptême, signe de l'alliance, et être distingués des enfants des incroyants. Ici à l'Église, on fait juste la présentation des enfants pendant laquelle les parents prennent l'engagement d'immerger leurs enfants dans l'alliance avec Christ. À l'Église, nous faisons uniquement le baptême des croyants sous profession de foi. Mais ce que le baptême des enfants, ce à quoi ça renvoyait, c'était plus un engagement des parents à immerger leurs enfants dans la vie de Christ. Et moi, je suis dans cette église où on baptise pas les enfants, mais si j'allais dans un autre pays où la seule église où on prêchait la parole, c'était une église où on baptise les enfants, je me pose pas la question parce qu'aujourd'hui je suis là, mais j'ai pas un avis très fort sur le sujet. Mais le plus important, je crois que c'est l'engagement des parents. Et moi, je me souviens, ma mère, quand elle s'est convertie, elle a baptisé tout le monde. Mais je crois qu'elle a fait son travail de nous immerger. Elle nous a appris à lire la Bible, elle nous a appris à prier. Et je me souviens, à 15 ans, j'ai eu la conversation la plus grave avec ma mère. Elle m'a dit, j'ai fait tout ce que je pouvais, tout ce que je devais faire pour que tu sois sauvé. Maintenant, c'est ta responsabilité. Et je devais quitter la maison. Après, j'allais plus habiter avec elle. Je devais changer de ville. Et je crois que c'est un peu ce que le baptême ou l'engagement des parents par la présentation reflète. C'est l'engagement des parents à faire tout ce qu'ils doivent faire pour que les enfants suivent la voie de Christ jusqu'à l'âge où ils seront en capacité de décider pour eux-mêmes. Enfin, l'engagement du croyant pour lui-même. En nous baptisant, c'est le seul que nous faisons ici. En nous baptisant, nous confessons publiquement ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a pardonné à cause de la mort de Christ.
Unis à la mort de Christ, nous sommes pardonnés de nos péchés parce que Jésus a payé notre dette. Nous devions être condamnés et punis, mais Dieu a puni son propre Fils à notre place. Donc quand nous baptisons, nous confirmons ça. Nous confirmons aussi, nous professons aussi que Dieu nous a unis à la mort de Christ. En cela, on reconnaît que Dieu nous a régénérés. Nous étions des esclaves du péché, mais maintenant Dieu a mis en nous la capacité de le choisir et de le suivre. Et surtout le plaisir à le faire, à le suivre. Parce qu'on a vu que c'est en lui la vraie vie. Et non seulement on professe cela, mais on affirme aussi notre engagement à faire tout ce que nous pouvons pour nous attacher à la nouvelle vie de pureté et de sainteté à laquelle Dieu nous a appelés. À honorer l'œuvre que Dieu a faite en Jésus lorsqu'il nous a unis à lui et lorsqu'il a détruit en nous la puissance du péché, qui nous a donné le potentiel pour vaincre le péché. Lorsqu'on se baptise, on s'engage à suivre cette voie que le Seigneur nous a ouverte. Mais la Bible nous promet que jusqu'à la fin, ce sera un combat. Et jusqu'à la fin, le corps du péché sera peut-être souffrant, mais sera quand même en nous. Mais dans 1 Corinthiens 15, versets 54 à 55, l'apôtre Paul parle de la fin de ce combat. Il dit, donc dans 1 Corinthiens 15, 54 à 55, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? » Amen. Je prie pour nous. Père, merci pour l'œuvre de ton Fils. Père, merci de nous avoir aimés au point de donner ton propre Fils à notre place. Père, nous ne sommes certainement pas dignes. Nous sommes certainement pas dignes d'être appelés tes enfants et certainement pas dignes que tu donnes ton Fils, la vie de ton Fils pour la nôtre. Père, s'il te plaît, ouvre nos yeux afin que nous réalisions. Père, s'il te plaît, ouvre nos yeux afin que nous réalisions ce que ça t'a coûté de nous ramener auprès de toi. Père, s'il te plaît, que ton Saint-Esprit nous éclaire. Et Père, je te supplie que tu nous aides à nous unir à la vie que tu nous as donnée, à marcher dans la vie que tu nous as donnée, à saisir le pouvoir que tu nous as donné, de mourir pour le péché qui mène à la ruine et de vivre pour la vie éternelle qui mène à la joie, à la paix avec toi. Père, s'il te plaît, aide-nous, bénis-nous et garde-nous des débats inutiles, mais aide-nous à revenir à la vérité, au centre de ce que tu as fait et pour être édifié. Père, on te supplie ça au nom de Jésus. Amen.